En tout cas, c'est l'heure pour cette grande finale de Smash sur les antennes de l'équipe avec Félix Lebrun. Allez, tout de suite. Très agressif, Tomokazu Harimoto, va falloir être solide. Ah ouais, très bien. Et Félix, tout de suite, il se trompe pas, hein, il va placer la balle un petit peu au corps de Tomokazu Harimoto. On le connaît, très bon en revers, le japonais. C'est bien, il a été excellent au service contre Jorgic. Ça va être une clé, évidemment. S'il empêche Harimoto de trouver des solutions sur ses remises, c'est super. Il va être difficile à battre. Un bon service, tout de suite le démarrage revers sur le coude. Le placement pour l'instant de ses frappes, parfait. Et on verra que Tomokazu Harimoto, il varie beaucoup moins au service. Il a une gamme assez basique. Ouais, c'est bien, quelle profondeur là encore. En revers pour Félix. Et tout de suite, hein, il n'insiste pas dans le revers, il change. La tactique est bien en place pour Félix. C'est superbe. Et injouable pour l'instant Félix Lebrun à l'image de toute cette semaine. Oh, et même en pivot, alors qu'on le connaît fort en revers Félix, mais maintenant il est capable aussi de venir pivoter pour changer la qualité de balle. C'est une précision démoniaque ce qu'il est en train de faire. Oh là 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 là. Il peut rien faire pour l'instant Harimoto. Ah, il y aura forcément une réaction. Mais il faut qu'on profite de ce début de match. C'est la première fois qu'il a la possibilité de jouer 2 revers de suite Harimoto. Et là on voit qu'il est dangereux côté revers. C'est pour ça que Félix il écarte si bien le jeu. Ouais, un service profond. Service long qui vient gêner Harimoto. Et derrière, à gauche, à droite, pour aller chercher ce point 9-3. Les supporters qui sont là. Remise un petit peu trop haute par rapport au filet. Oh là 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 là. Quel contre! Et 6 balles de 7 pour Félix Lebrun. Quel début de partie! Oh, dommage. Il l'a joué en sautant un peu. Il n'était pas bien placé sur ses jambes. Allez, c'est pas grave. La deuxième est la bonne. Première manche rondement menée par Félix Lebrun dans la lignée de sa demi-finale contre Darko Jorgic. Sauf qu'en face, c'est Tomokazu Harimoto. Et ça fait quand même 11-5 et un 7-0 pour le Français. C'est garder de la justesse technique. Tu veux, t'es très très haut, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, il faut garder à côté la justesse. Ça prend un peu de poids. Mais j'ai pas exprès de commencer très haut, je voulais mettre la pression. On a bien vu qu'il voulait mettre la pression. Oui. C'était le plan, enfin en tout cas c'était son plan et il l'a fait à merveille. Et c'est surtout qu'il ne laisse même pas jouer le japonais pour l'instant. C'est pas que Tomokazu a fait des fautes, c'est que Félix ne le laisse pas jouer. Il prend la balle hyper tôt, il l'écarte très souvent côté coup droit ou sur le corps. Il n'a pas pu s'exprimer Harimoto pour l'instant. Alors, comme tu l'as dit, on s'attend à une réaction. Allez mec, attends. Les yeux de Linchidong, Xiangpeng notamment, équipe chinoise. Pas de
chinois en quart de finale. Hein. Ah oui. Sur ce smash, c'est assez impressionnant. Une nouvelle déception après l'US Smash. Ah, il y a du répondant, hein, bien sûr. Ah, il va commencer à prendre le rythme du match Harimoto. Félix a mis un rythme très élevé dès le début. Super. Ouais. Encore une belle zone de trouver. Oh oui, encore un bord de table. Il a de la réussite, le français, il faut en profiter. Faut pas s'arrêter là. Hein. Oh oui! C'est bien ça, encore une fois. Elle était dure pourtant, il la joue tard, Félix. Mais techniquement, c'est parfait. Nathanaël lui a dit de la justesse technique. Il continue de bien varier au service. Ouais, il est bon aussi hein. Dans ses séquences, bien sûr, Harimoto. Faut bien qu'il ait quelques points pour lui quand même. Ah, oui, super. Une belle distribution, 4-2. Il a 2 points d'avance et il continue. Sur le même rythme, Félix. Ah oui, on en profite là. Ouais, c'est bien. Des fautes. Force un petit peu. Allez, encore une fois, la faute en longueur d'Harimoto. Plus de points sur le service de Félix pour l'instant, Harimoto, que sur son service à lui. Ouais, encore super l'enchaînement. Félix il est bien réglé aussi hein, côté coup droit. Il trouve pas le point faible pour l'instant Harimoto. Oh là là, remis encore. Ça avait touché le filet pourtant. Il est en train d'écœurer le japonais Félix Lebrun. Celle-là par contre elle est manquée, cette remise, c'est pas grave. Il aime bien le flip coup droit claqué comme ça Harimoto. Il le réalise très bien. Ah oui, bien varié. Cette stat, hein. moins de 3 points sur 10 gagné sur son service, hein, Harimoto, c'est fou. Il conserve 4 points d'avance Félix dans cette deuxième manche. On rappelle qu'on est au meilleur des 4. Donc il y aura encore un peu de boulot, mais il est en train de foncer vers ce magnifique titre. Ah oui. Bien joué là, c'est Harimoto qui a distribué droite à gauche. Il y a eu beaucoup des points comme ça depuis le début de la partie. Ah, et encore une fois. Il joue au corps, c'est impeccable. Et Harimoto qui peut pas s'enlever pour venir jouer cette balle. 4 balles de 7. Oh dommage. Mais il prend des risques parce qu'il les joue de manière très agressive. Les balles courtes, Félix. C'est un domaine important dans ce match, le jeu court. Attention, les 2 balles de 7 sur son service. Il va prendre le temps mort, ouais. Il y a eu des échanges de regards avec Nathanaël. Ils sont plutôt d'accord là. Ah, il faut le gagner ce set, surtout dans des conditions comme celle-là, à mener à avoir 4 balles à 10-6. Non, je catch, mais c'est un poil dur en fait, hein, pour retrouver un peu. Mais par contre, le service à 8-4, là t'as retrouvé. C'est exactement ça en fait. Tu peux mettre beaucoup de qualité, mais n'oublie pas ton petit piqué. Petit piqué, hop, je joue vite derrière. D'accord, ça te permet 90. Tu mets 90 dans la balle comme ça, tac tac, ton petit derrière. Allez, tout de suite, c'est celui-là. Hein.
Souviens donc en remise, notre principe c'est 2 coups de raquette. 1, 2. Allez. Ouais, il lui a dit qu'il était peut-être un peu trop dur sur ses derniers coups de raquette. D'en mettre un peu moins. Quand il dit 90, c'est 90% de force. Et par contre, garder de la vitesse. Encore 2 balles de 7 pour Félix Lebrun. Elles sont sur le service du japonais, mais il est en grande difficulté sur sa mise en jeu. Et voilà, le jeu court. Il est récompensé. Félix Lebrun qui mène déjà 2-7-0 dans cette finale. Il a fait la moitié du chemin. C'est pour l'instant une prestation admirable et parfaite. Il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, exactement. Il y a la vitesse. Et ça, c'est ce que tu as de plus que lui. Je crois qu'il me lisait un peu mieux au service à la fin. Peut-être met un de long des fois. Voilà, Nathanaël qui lui dit hein, la vitesse, pas tout dans la force, forcément, mais utilise ta vitesse. T'en as plus que lui. Et que Owen Brubo qui a gagné 2 fois sur le circuit WTT cette année. Et quoi qu'il arrive, il y en aura un deuxième. Ce sera soit Harimoto, soit Félix Lebrun. Et c'est bien parti pour que ce soit le français. On n'est pas obligé d'avoir une finale au couteau qui se termine au 7e set. Hein. Ah non, non, on a le droit de vivre sans suspense. Ça nous va. On sait, hein, Harimoto l'a prouvé. C'est vraiment un guerrier. Il l'a prouvé en demi-finale. Il va se battre jusqu'au bout. Mais maintenant, si Félix continue à ne pas le laisser jouer, eh bien, ça pourrait vraiment continuer à se passer ainsi. Il va en remettre un peu plus, hein, forcément, le japonais. Là, il n'a pas le choix. Hein. Ce 3e set, s'il n'est pas pour lui, ce sera quasiment mission impossible. Et c'est là qu'il va falloir être fort pour Félix, pour réussir à endiguer ce surplus. Mais oui, c'est bien d'attaquer tout de suite par un service très rapide. Ah, c'est dommage. Petit geste de frustration de Félix. Ouais, parce que je pense qu'il l'avait là, son enchaînement. Et là, il commence à installer un tout petit peu son jeu, Tomokazu Harimoto. Et son jeu, c'est ça, c'est la vitesse en revers. Ouais, c'est bien. Parce qu'il avait, il avait ce point en main, Félix. Et il n'a pas laissé Harimoto revenir dans cet échange. Ouais, Oui. c'est bien. Et ça part d'un très bon service encore. Hein. Il est gêné, Harimoto, sur le très court dans le coup droit comme ça. Puis derrière le placement, encore une fois. Ouais, et puis les variations, encore une fois sur la mise en jeu. Il revient à 4 partout. Ouais, il est perfectionniste. Hein. Félix, on voit tout de suite la réaction quand il commet cette faute en coup droit. Ouais, dommage. C'est le japonais qui avait l'initiative. Ouais, il commence à le faire reculer un petit peu, Félix. Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué. Cette balle où il a mis beaucoup d'effets. Ah oui, oui. Et puis le rebond qui n'a pas été comme il l'avait prévu. Oh, quel duel remporté par le japonais, 8-4. Ah, il est clairement rentré dans son match, rentré aussi dans le rythme de Félix. Il commence à répondre même quand Félix l'écarte dans le coup droit. Tomokazu commence à s'adapter.
Oui. Ah, il avait quand même remis un bord de table. Hein. Ouais. Là, Il a quand même fallu en remettre une. Hein. Oh, il l'attendait. là là. Ce pivot de Félix Lebrun là, Harimoto. Ah, ça c'est tout ce qu'il aime faire. Ah, il y a un peu moins de réussite en plus au niveau des coups du côté de Félix. Ça fait 5 balles de 2 manches à 1 pour le japonais. Ce serait bien de faire douter un petit peu. Ah, et malheureusement, il n'y arrivera pas. 2-1. Ça y est, cette finale est lancée. Tomokazu Harimoto est totalement rentré dans le match. Ça s'était senti au cours de la deuxième manche. Ça avait quand même souri à Félix. Mais désormais, le japonais il va être très très difficile à tenir. On est à peu près même pas 20 minutes de match, hein, on est déjà à 3-7. Ah, ça va très vite. Alors ça va vite dans le jeu, en plus ça va vite entre les points. Le rythme de Félix c'est d'enchaîner. Il n'y a pas le temps vraiment de s'ennuyer hein, pendant un match de Félix Lebrun. Il faut être très attentif, les points s'enchaînent. Et là, il va falloir retrouver peut-être un peu de variation. Parce que ce qui marchait si bien premier, deuxième set commence peut-être à moins bien marcher. Et là, il va falloir varier un petit peu son jeu. Alors qu'on voit la famille Tomokazu, Miwa, sa sœur, le papa, qui coach uniquement sa fille. Exactement. Et le coach de Tomokazu Harimoto, c'est un ancien joueur de l'équipe du Japon, Kishikawa. Fourth game, LeBron to serve, level. Allez, c'est bien. Ah, c'est super, elle retrouve tout de suite un peu ses repères où il venait l'attaquer vite sur le corps. Il faut faire la course devant. Ah, c'est dommage Ah, oui. parce qu'il était loin de sa table. Il était en défense là, Tomokazu Harimoto, mais il fait jouer le coup de plus. Ah, et puis là, la remise elle est manquée. Et puis il est très fort hein, là-dessus. Dès que ça monte un peu en flip coup droit, Tomokazu Harimoto, il excelle. Oh là là. Quel enchaînement là encore. Oh, il a pris tous les risques sur ce dernier coup droit. Il a joué la balle. Elle avait à peine rebondi. En demi-volée. Oh, Oui. quel angle! Ah, c'est important de remporter ces rallyes, ces bras de fer. Please no flash potato. On est rentré dans une autre dimension là, hein, dans ce match. Flash. Niveau de jeu des deux côtés est exceptionnel. Allez, allez, allez! C'est bien. I'm out. Temps mort demandé par Harimoto. Ouais, pris encore une fois tôt. Oui. C'est dans sa philosophie à Tomokazu Harimoto de prendre des temps morts assez tôt. On est à 4-3, on est vraiment encore au début de ce quatrième set. Il a remporté le précédent, donc il n'est pas en danger direct entre guillemets sur celui-là. Et ce que je disais tout à l'heure, hein, ces derniers résultats en smash, ils étaient compliqués. Il n'a jamais dépassé les huitièmes de finale.
Là où vous le voyez, il y a eu un gros raté en Suède l'année dernière pour Félix. Éliminé au premier tour et depuis c'est demi-finale à minima. Et du coup désormais avec celui de cette année, ça fait 4 derniers carrés, 2 finales. Et pour l'instant une finale qui est bien entamée. 3, 4. Il faut gagner ce 4ème set. Ça mettrait le japonais dos au mur. Ah oui, très bien. Le placement, encore une fois, de cette remise de service sur le corps. Ah, dommage. Quel échange. Il n'a pas été surpris Harimoto par ce service long de Félix. Ah, les rallyes sont globalement gagnés par le japonais quand même. Oui. 4, 6. Ouais, dès qu'il place ce revers bien accéléré, soit en ligne, soit sur le corps, ça marque souvent les points. Il est débordé, Harimoto. Ouais, c'est bien. Il lui fait commettre des fautes encore. Ouais, encore. Il vient remettre. Quel placement sur ce contre. Il se dégage bien Félix de cette balle. Et il arrive à trouver une zone magnifique. 8-4. Allez, un petit effort pour aller chercher ce 4ème set. Ouais. Dommage, mais c'est bien, c'est bien. That 8, 5. Ouais, oui. C'est à son tour. Alors, cette petite gratte. Allez, c'est pas grave, il va le faire en remise de service. Il a plusieurs options, soit remettre court, soit venir prendre un flip revers. Ah, et c'est lui qui prend l'initiative encore une fois. 8-7, il est de retour dans cette 4ème manche. Il n'y a plus de temps mort, hein. Ça a déjà été pris des deux côtés. Oui. Il est été important ce point pour conserver ces 2 unités d'avance et avoir 2 services pour pourquoi pas aller le terminer ce 4ème set, Félix. Ah, ça veut plus hein, dans les bras de fer, dans les échanges comme ça. Surtout en revers-revers. Ouais, quand ça commence revers-revers, souvent c'est pour Harimoto. Il faut inventer quelque chose là au service, Félix. 7, 9, 8. Allez, hein, garder du relâchement, de l'action. Net. 9, 8. Ouais, il joue vraiment très proche du filet. Hein. Ouais, il avait changé. Ça n'a pas suffi, 9 partout. Ouais. Il y avait 8-4 en faveur de Félix. Et là, c'est aux Japonais de servir. Ça fait gagner un petit peu de temps. Ah non. On n'a plus de temps mort, mais on a la serviette. On a l'expérience. Oh oui, c'est raté. Le cadeau d'Harimoto sur ce jeu court. Balle de 7 pour Félix. Elle a été dure cette balle, a été 2 rebonds. Il a hésité le japonais. Oh oui. Il y a de la réussite, oui. Ça touche le filet. Mais surtout ça touche la table et Félix Lebrun qui remporte ce 4ème set. 3-7-1, il n'est plus qu'à une manche de remporter un smash. On descend parce que j'ai des 2-3 solutions. Quand on part, on prend la minute.
lancer, soit tu le ranges un peu pour le début, soit tu le mets en long. Ça, c'est à ta convenance. D'accord? Pour le remettre dans la deuxième partie du set. Pour l'instant, il arrive à lire. D'accord? Donc ça peut être un rentrant ou un pioche par contre. Un autre truc que tu n'as pas utilisé, tu peux faire voilà, un service de escalier. Par contre, derrière, ce qui est très important, c'est qu'on sait qu'il y a plus de 50% du temps où il va mettre dans ton revers. Donc particulièrement si tu te décales, tu couvres ton revers. Tu penses que si je fais un rentrant, il va flipper dans le droit, non? Oui, je parle sur si tu te décales. Ça va se décaler. Allez, on a beaucoup parlé des services de Félix là. Dans le jeu, c'est plutôt réglé, mais comment il pouvait encore amener de la variation, amener de l'incertitude avec son service, que Harimoto il soit obligé de donner des balles favorables, voire faire des fautes directes. Et Nathanaël qui a aussi demandé à Félix de redescendre dans les émotions hein, pour être bien concentré là. Wait, please. The players are ready. Respect them. Allez. Double. One love. Ce début de set évidemment qui va être très important. Eh oui, oui, ça c'est bien, le faire craquer en lui faisant jouer toujours ce coup de plus, ce coup de trop. Oh là là, il a négligé l'effet que Félix avait mis dans cette balle. Oh là là, le point de dingue. Oh, il avait été chercher des balles dans des angles impossibles. Mais c'est bien joué de la part du japonais, il faut reconnaître. Félix qui amène de la variation avec ses services encore une fois. Il a lancé plus haut là. Ah oui, il change à chaque fois de placement, un coup au corps, un coup à droite, un coup à gauche. Ah oui, encore une fois, ça vient toucher un petit peu le filet à un moment. Oh oui, superbe! Il était prêt à recevoir ce service long du japonais. 4-2 pour Félix. L'anticipation parfaite. Il va s'accrocher. Hein. Il va pas lâcher de 7. Hein. Tomokazu Harimoto. Allez. Voilà. Oui. Bien géré le jeu court. Et à la première occasion, il peut accélérer et toujours sur le corps. Ouais, le placement plutôt que la puissance hein, à chaque fois. Four, five. Oh, c'est bravo. superbe. Ah Quel oui. enchaînement. Ah, il a bien croisé ces deux claques là. Il revient à égalité, mais Félix qui a toujours un peu l'avantage sur son service. Oh oui. Et oui, la preuve. Le service gagnant. Et il fait du bien celui-là. Pour repasser devant. On est à la moitié de ce 5e set. Ah, et bon. Ouais, dommage. Il y a encore quelques fautes évidemment, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. C'est dommage de la faire celle-là. Allez, gardez bien la tête froide. Concentré sur le jeu comme il l'est depuis le début. Seven, all. Elle ne veut pas le laisser partir. Hein. Harimoto, 7 partout. Ouais. Oui. Il est agressif encore.
Allez Félix, faut aller le chercher, ce 9e point pour mettre la pression aux Japonais. Il est tout proche. Encore, bien joué, encore. Le placement au corps et cette balle remise un petit peu haute sur laquelle il peut attaquer. Quelle précision encore tout au long de ce match. Oh oui! Il est partout! Et Harimoto commet la faute. 3 balles de match, 3 balles de titre pour Félix Lebrun, 3 balles pour entrer dans l'histoire du ping, non pas français mais international. Oh, dommage. Oh, on est passé par toutes les émotions. Allez, hein. Et là il a 2 services. Il va forcément avoir la bonne idée là avec son service. Et ensuite toujours préparer l'enchaînement pour mettre la pression. Dans le jeu court, un petit peu la même faute qu'a fait Harimoto tout à l'heure. Fin de 4e. Felix Lebrun is a Grand Smash champion for the first time in his wonderful career. He's claimed the gold at the biggest events in the WTT calendar. And what respect from Harimoto, but this is this Frenchman's moment. When he was under pressure, he retrieved like never before. And when he had the opportunity, he went for the kill shot with no hesitation. Take this moment in, drink it in, young man. What a monstrous performance all week. Shout out to Harimoto to even make it to this final when he was 3-2 and 7-0 down in the semi-final. But this day, this week, belongs to Felix Lebrun. Yeah, I really enjoy playing here. It's 2 times in a row that we play in Europe. Last year Truls won, this year I won, so I'm just happy for the level I put on the table. Je suis très content du niveau que j'ai eu sur la table. L'année dernière c'est Truls qui avait gagné, cette année c'est moi. Évidemment pour le ping européen c'est très important. On est de retour, enfin on a eu énormément de soucis. On est désolé, vraiment au pire des moments. Ah oui, nous aussi on s'est arraché les cheveux, hein. On n'a pas vu la balle de match. Malheureusement, parce que Félix Lebrun marque l'histoire du ping français, bien sûr, mais pas uniquement. On va réécouter la fin de son interview. Je vais célébrer ce titre, bien sûr. Très très rare. Et puis on va partir à l'entraînement. Parce que vous voulez dire aux fans du monde entier. That are here in the stadium. Like I said, I really enjoy playing here and also on the TV. It's always nice to play table tennis in front of a lot of people. So thank you very much, and I think tack. Ah, un petit mot suédois. Un petit mot en suédois. Je pense que ça veut dire merci. Je le tente, hein. J'en sais rien. Et il a dit hein, qu'il adorait jouer devant un tel public, devant beaucoup de monde, et pas que dans le stade évidemment, mais aussi à la télévision, parce qu'il y a beaucoup de monde, de plus en plus de monde qui regarde le ping. Laurent, on a vécu un grand moment, nonobstant tout ce qui a pu se passer. On a vécu un immense moment. Félix Lebrun remporte cette Europe Smash 2026. C'est la première fois qu'un Français remporte un tel tournoi. C'est fantastique, et en plus il y a mis la manière sur toute la semaine, et en particulier sur cette finale. Ah, il a joué son meilleur ping comme on le connaît, peut-être même encore plus élevé que ce qu'on a déjà connu. Il a été hyper impressionnant dans le début de cette finale, mais même Harimoto, il n'était pas prêt finalement à recevoir un tel niveau de jeu en face. Pourtant, il y avait eu un gros match face à Matsushima, mais là, Félix Lebrun, c'était juste le meilleur de ce tournoi, en simple, en double, et vraiment la classe. Et juste trop heureuse pour le tennis de table français, et cet homme là qui porte vraiment les couleurs de la France très haut.
Il est incroyable. Déjà, il y a quelques mois à Chongqing, il avait marqué l'histoire parce que c'était le premier non-chinois à gagner un Champions sur les terres du ping. Hein. Et là, il va un petit peu plus loin. Alors, ce n'est pas le premier européen, ce n'est même pas le premier non-chinois à gagner. Mais c'est quand même un véritable exploit qu'il vient de réaliser. Une performance majuscule, à minima. L'exploit, ce serait de gagner en Chine, le China Smash, Ouais. quand il y a Wang Chuqin, évidemment. Mais il a eu de très très grands adversaires. Calderano, là, évidemment. Harimoto. Est-ce que Végétrim va faire une chanson avec les Lebrun maintenant? Alors, on a le droit à un petit ramener la coupe à la maison. Et là, ça fait très plaisir. Vraiment. Ouais, il y en a des... Ça nous rappelle de bons souvenirs, bien sûr. Et quel souvenir que cet Europe Smash 2026. Alexis et Félix Lebrun qui gagnent en double. Félix qui gagne en simple. C'est monumental. Et on en voit des victoires en ping hein, depuis quelques années maintenant. Et des très beaux trophées. Mais voilà, là il y a quelque chose de supplémentaire parce que gagner un Smash sur le circuit international, c'est absolument incroyable. Il n'y en a que 4 par an. Il y a les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses. Alors oui, il manquait Wang Chuqin, certes, mais il y avait du très bon monde. Malgré tout, il y avait tout le gratin, hormis le numéro 1 mondial. Et on en profite hein, pour vous dire que si vous voulez voir du tennis de table en vrai, si vous voulez voir les meilleurs joueurs mondiaux en vrai, ils vont se retrouver à Montpellier en octobre et la billetterie est ouverte pour le WTT Champions de Montpellier. C'est un événement exceptionnel, hein, le plus haut niveau mondial et vous retrouverez Félix, Alexis et les autres Français, bien sûr. Et là, il y a des supporters, il y a une ambiance, peut-être la meilleure ambiance sur le circuit international, c'est à Montpellier. N'hésitez pas à prendre vos places, c'est pendant les vacances de la Toussaint en plus. Ouais, fin octobre, début novembre, hein, le Champions de Montpellier qui sera l'avant-dernier Champions de la saison. La semaine d'après, il y aura Francfort. Il y aura également Macao début septembre. On retournera en Asie avant le China Smash. Mais c'est vrai que fin octobre, début novembre, on sera de nouveau en Europe avec le tournoi de Montpellier notamment, que Félix avait remporté en 2024. Et on espère, on aimerait bien la passe de 2 pour Félix ou pour Alexis d'ailleurs. Peut-être qu'il peut en laisser soit son frère, soit un autre Français, hein, on sait jamais. Qui, on serait évidemment ravis. C'est vrai que c'est un événement en plus où, comme tu le dis, hein, il y a une ambiance assez phénoménale. On a eu un petit aperçu hier lors du Ranefur Matsushima, parce qu'il y a une très belle ambiance pour supporter le Suédois. Mais Montpellier, il y a quelques décibels en plus. Ah oui, non, c'est clairement autre chose. À Montpellier, c'était un peu dans la lignée hein, des JO de Paris, parce que à Paris, il y avait une ambiance exceptionnelle au tennis de table à Porte de Versailles. Et derrière, Montpellier avait organisé son premier WTT Champions et il y avait vraiment cet esprit de supporter. Et en plus, Félix l'avait emporté, comme tu l'as dit. Donc là, maintenant, c'est devenu le rendez-vous ping de l'année en France, ce Champions à Montpellier. Et il va y avoir plein de dates, hein, parce que là, on parle des événements évidemment du WTT. On rappelle qu'il y a des championnats d'Europe aussi. Alexis est tenant du titre. Félix tentera d'aller chercher une médaille qu'il n'a pas encore. Et ils sont tenants du titre en double aussi. Hein. Ils sont tenants du titre en double. Il y a beaucoup de choses à défendre là sur ces championnats d'Europe. Et on en parlait hein, justement au début. Eh ben, voilà. Et voilà, Montpellier. Il suffisait d'en parler. Sud de France Arena, bien sûr. Et voilà, même le WTT fait sa pub sur l'ambiance de Montpellier. Exactement. Ils font pas ça partout. Hein, là. C'est pas pour rien. Non, non. Ils font pas ça pour le Champions de Doha. Non. Ah, bah alors, Champions de Doha, c'est quand même quelque chose niveau public.
C'était quelque chose, c'était le premier rendez-vous de l'année, les deux premiers rendez-vous de l'année d'ailleurs, parce qu'il y avait le Champions puis le Star Contender. Il y avait moyen de se rattraper si on s'était raté sur la première compétition. Lui ne s'est pas raté dans cette compétition, Félix Lebrun. Je vous le rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui a remporté cette Europe Smash à Malmö, premier français à remporter un tel tournoi dans le monde du circuit international du tennis de table. Et il va recevoir son magnifique trophée après avoir remporté le tournoi de double hier avec son grand frère. Il est bien l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est le joueur qui est numéro 1, il va repasser numéro 1 à la race sur l'année 2026. Et ça veut dire quelque chose. Alors encore une fois, Wang Chuqin ne joue pas forcément tous les tournois, mais ça dit énormément du talent et de ce qu'est devenu Félix Lebrun dans le paysage du ping international. Il est dans les 4 meilleurs, et d'ailleurs les deux numéros 1 à la race, c'est lui et Sora Matsushima, deux joueurs qui ont moins de 20 ans. C'est dire à quel point la jeunesse est en train de prendre le pouvoir. Bon, on parle pas de vieux hein, quand on parle de Wang Chuqin, il a 26 ans. Alexis en a 22. Mais c'est des encore plus jeunes qui dominent le ping en 2026, même si Wang Chuqin reste le numéro 1 incontestable et actuellement incontesté. On le retrouvera à Macao d'ailleurs début septembre, le chinois qui est actuellement en phase de préparation justement pour la fin de saison, parce qu'il y a des grands rendez-vous. On l'a dit, le China Smash dont il est tenant du titre, et puis les finals en toute fin de saison. Grand rendez-vous, ouais. Allez, on récompense les arbitres de la finale. Il y a une fois de plus, hein, ils n'ont pas eu besoin d'intervenir les arbitres. Non, ils ont passé une finale relativement tranquille. Ah oui, oui. Surtout qu'elle n'a pas duré très longtemps. Hein. On n'a pas la durée, mais le match a commencé sur les coups de 19h30. Il faut dire que pour nous, c'est passé vite tellement c'était dans le bon sens. On l'a bien vécu. Ça, c'est vrai. Et il n'a toujours pas remporté de Smash. Alors, il a gagné d'autres très grands trophées, hein. Évidemment, ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des plus grands talents, et puis une précocité qui sera quasiment impossible à égaler. Tomokazu Harimoto, finaliste donc, vainqueur du Champions de Yokohama la semaine dernière. Il est en très grande forme. Il a commencé l'année 2026 en ayant des résultats un petit peu en dents de scie. Là, depuis le début de l'été, il semble de retour. Oui, exactement. Et on sait qu'il joue absolument tous les tournois, toutes les compétitions. Donc il peut avoir des hauts et des bas, Tomokazu Harimoto. Et là, cet été, c'est clairement un haut pour lui. Il va y avoir un petit peu de récup, si on peut dire, 3 semaines avant le Champions de Macao. Pouvoir prendre le temps peut-être de célébrer aussi sa victoire à Yokohama la semaine dernière, parce qu'il n'avait absolument pas eu le temps. Et quand même une deuxième place ici, c'est un bel enchaînement réalisé par Tomokazu Harimoto, faut le souligner. Et allez, il va recevoir un très très beau trophée. Et notre champion, notre star, Félix, il a l'air ému, hein, vraiment. Je pense que ça fait un moment qu'il la veut, cette victoire en Smash. Et elle arrive enfin, mais elle arrive quand même assez vite, hein, finalement. C'est juste qu'il est tellement impatient, Félix, d'écrire son nom dans la légende du tennis de table. Il va falloir prendre un petit supplément valise hein, au retour, parce qu'il y a le trophée celui-là et il y a le trophée du double aussi. Ouais, ça fait de la place hein, dans le bagage. J'espère qu'ils en avaient pris une de plus hein, éventuellement, parce que ça va peser. Hein. On l'a vu hier. En plus ils pèsent lourd. Hein. Ils sont grands et ça pèse lourd. Ouais. Et ça pèse. Qu'est-ce qu'elle est belle cette image.
le sourire de Félix Lebrun qui remporte donc ce smash en Europe à Malmö. Le ping français est très haut, pas tout en haut, pas encore, pas tout à fait, mais pas si loin, et il s'en rapproche, et il s'en rapproche aussi parce que Félix Lebrun est son porte-drapeau. Il n'y a pas que lui, on le répète assez régulièrement. Alexis, Thibaut Poré, Simon Gauzy, Flavien Coton, tous les autres hein, bien sûr. Et puis chez les filles bien sûr Pritika Pavad, Audrey Zarif, les sœurs Lutz et Gianan. On a du beau monde dans notre ping tricolore, filles comme garçons. Mais il y en a un qui brille un petit peu plus que les autres, et ce depuis plusieurs années maintenant. C'est Félix Lebrun qui mérite bien son petit selfie avec ce trophée de cette Europe Smash 2026. Félix Lebrun qui remporte un magnifique trophée, qui va pouvoir profiter avec un inhabitué, Ouais. un petit peu, Wang Manyu, qui en a déjà gagné, qui en avait déjà gagné 2. Elle va être belle hein, la soirée pour le clan Lebrun. Alexis qui pouvait aussi être content hein, de sa compétition. Il avait été sorti en quart de finale par Tomokazu Harimoto justement. Ils ont gagné en double. Une belle tournée d'été pour les frères Lebrun vraiment. Ouais, Alexis finaliste du Star Contender à Rio. Les quarts de finale à Yokohama et ici. Et puis bon bah évidemment Félix, quart de finaliste à Yokohama. Et là, ce titre, il était déjà demi-finaliste à l'US Smash. Quelle magnifique façon de terminer cette très belle semaine de ping avec ce succès de Félix Lebrun dans cette Europe Smash. On a pris beaucoup de plaisir à vivre ça. Merci Laura. Bah, merci à Rémi, c'était vraiment une très belle semaine. Ouais, et ça s'est terminé de la meilleure des manières. Alexis Lebrun, Félix Lebrun qui l'emporte en double. Et Félix qui s'impose donc en simple. Voilà pour cette magnifique semaine d'Europe Smash. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain un très grand rendez-vous, c'est à partir du 8 septembre avec le Champions de Macao. Et on sera là bien évidemment pour vous le faire vivre avec nos Françaises. Et nos Français, vous avez rendez-vous avec de la caisse à savon tout de suite du côté d'Helsinki. Et nous, eh bien, on vous donne rendez-vous en septembre pour la suite du WTT.